Ok. Alors, donc nous sommes maintenant sur le cinquième. Voilà, la cinquième nature et la cinquième conséquence de l'infidèle ou bien de l'infidélité. Voilà. Dans cette cinquième nature et cinquième conséquence, un infidèle, c'est un menteur ou bien une menteuse. Une personne infidèle est un menteur, c'est une menteuse. Selon Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44. Où la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et que son fond, sa nature, c'est le mensonge. C'est pourquoi je parle de nature et je parle de conséquences. Donc, celui qui ment en amour est rusé. En effet, il est possédé par un esprit qu'on appelle l'esprit du serpent. Voilà. Le mensonge est la nature du diable. Le mensonge est le caractère du diable. Le mensonge est le fond du diable. Mensonge veut dire quoi? Mentir dans les songes. Donc tu mens dans les songes de Dieu. Tu mens dans la parole de Dieu. Tu mens dans la vérité que tu vis. Tu mens dans le mensonge que tu vis. Tu mens dans ce que tu présentes. Donc en effet, tu n'es pas une personne authentique. Tu n'es pas vrai. Tu es une personne à double nature. Donc un infidèle est un menteur. On ne peut pas croire aussi à un menteur. Et le mensonge n'a pas pour but l'accomplissement. Le mensonge ne s'accomplit jamais. Voilà pourquoi, quand tu es infidèle, l'infidélité a ses conséquences. Et la conséquence, là, c'est le divorce. Ça veut dire quoi? L'autre dira que tu m'as trompé, tu m'as menti. Donc, tu m'as fait croire qu'on était mariés, alors que dans le fond, on n'était pas mariés. Ça devient quoi? Un mensonge. Donc, un infidèle est un menteur. C'est pourquoi quand on l'attrape, il dit non, que ce que vous voyez n'est pas ce que... Il dit, ma femme, ce que tu vois n'est pas ce que tu crois. Ou bien ne crois pas ce que tu vois. Quand on attrape aussi la femme, elle dit non, mon mari, ne crois pas ce que tu vois. C'est du mensonge. Donc, un infidèle est un menteur. Donc, on ne peut pas croire à un menteur. Alors que la vérité, bien aimée, est la racine de l'amour. Donc, l'amour est bâti sur la vérité et non pas sur le mensonge. Selon 1 Corinthiens 13, l'amour est bâti sur la vérité. L'amour qu'on a avec Dieu est bâti sur la vérité et non pas sur le mensonge. Donc celui qui bâtit son mariage sur le mensonge, ça veut dire quoi? Il a pour le diable, il a pour diable le fondement de sa vie, le fondement de son foyer. C'est comme si tu faisais Satan, voilà, ta foi. Tu faisais le diable, ta foi. Donc ton mariage est bâti sur le diable et non pas sur Dieu. Parce que Satan est le père du mensonge, le diable est le père du mensonge. Donc si toi tu mens dans ton mariage, c'est comme si tu étais le fils du diable ou la fille du diable. Sixième nature et sixième conséquence de l'infidèle, mais de l'infidélité. Un infidèle est une personne à double nature. Un infidèle est une personne à double nature. Une personne à qui on ne peut pas croire. Tantôt il a le visage de Dieu, tantôt il a le visage du diable. Tantôt, il est dans la lumière, tantôt, il est dans les ténèbres. Tantôt, il dit la vérité, tantôt, il dit le mensonge. C'est une personne à double nature. Mais est-ce qu'on peut épouser une personne à double nature? Non, non, non. On peut croire à une personne à double nature? Non, non, non. On peut marcher avec une personne à double nature? Non. C'est ça le caractère, la nature et la nature d'un infidèle. Une personne à double nature. Quand il est avec toi, il dit qu'il t'aime. Quand il n'est pas avec toi, il dit à l'autre là-bas que je ne l'aime pas. Elle est mauvaise, c'est toi que j'aime. Quand il quitte là-bas, il vient ici, il dit là-bas alors que non, je ne l'aime pas, c'est que là-bas, c'est toi que j'aime. Une personne qui a double parole, double langue, double nature, double esprit, double caractère, double personne, comme si tu étais vraiment un esprit. Parce qu'il n'y a qu'un esprit qui peut disparaître ici, réapparaître de l'autre côté, et puis disparaître là-bas, réapparaître ici. Donc, ça veut dire quoi? Un infidèle est un esprit démoniaque. Un infidèle est possédé par un esprit démoniaque. Ce n'est pas une personne naturelle, c'est un démon. Ce que je dis est fort. Hein? Vous êtes choqués. Oui, je sais que vous êtes choqués. Mais ce que je vous dis est la pure vérité.
Je parle de la profondeur de la parole de Dieu. Un être humain qui a une double nature est égal à un esprit. Un esprit impur, parce que là on parle de l'infidélité. Un esprit impur, un démon. Donc si tu comprends ce que je dis aujourd'hui, qui est la révélation de la parole que tu entends là, ça doit choquer ton cœur, ça doit choquer ton esprit. Tu dois être secoué et créer en toi un réveil spirituel et puis commencer à te repentir et à sortir de l'infidélité. Parce que tu as une double nature, on ne peut pas te croire. Tu es dangereux. Un infidèle est dangereux. Une personne qui a une double nature, elle est dangereuse. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi je dis qu'elle est dangereuse. Septième nature et septième conséquence, voilà, d'une personne infidèle. Un infidèle, bien aimé, bâtit déjà une famille, un foyer qu'on appelle la polygamie. Donc, un infidèle est un polygame, si c'est un homme. Une femme infidèle est polyandre. Donc, elle est en train de bâtir un foyer de polyandrie. La polyandrie ou bien la polygamie ne vient pas de Dieu. Amen. La polygamie ne vient pas de Dieu. Et c'est les faux hommes de Dieu aujourd'hui qui prêchent la polygamie. Comme Gédéon en Côte d'Ivoire, qui dit vive la polygamie. Et beaucoup sont dans le goûter voir. Mais les conséquences de la polygamie, nous savons. Ce qu'Abraham a fait, à travers sa femme Sarah, qui l'a poussé à aller avec leur servante Agar. Et qui, à travers cette infidélité et cette action-là, hein, est né Ismaël. Mais aujourd'hui, les conséquences sont là, entre la guerre qui se passe en Israël et la Palestine. Depuis 1948, ils sont en train de lutter la terre jusqu'à aujourd'hui. On est en 2024. Les morts en suivent. Et vous voyez aujourd'hui avec moi sur France 24, sur les chaînes, tout Gaza est détruite. Toutes les maisons des Palestiniens sont détruites par Israël. Rien n'existe. Et aujourd'hui, la décision qu'ils ont prise, que tous les Palestiniens quittent la terre, pour la Palestine, là, pour aller soit en Égypte, soit dans les pays arabes qui sont autour. Là. Voilà. Voici les conséquences de la polygamie, de l'infidélité. Donc Sarah a poussé son mari, Abraham, à l'infidélité. Pour dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham d'aller avoir des rapports avec Agar pour qu'ils aient un héritier. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un héritier de par ta femme Sarah. Et Dieu, quand il parle, il fait. C'est le temps qui n'était pas encore arrivé pour que Dieu entre en action. Et Sarah, par manque de foi, par manque de patience, a précipité les choses, en poussant Abraham à le commettre sur l'adultère. Et les conséquences sont là. Donc, vous qui êtes infidèles là, vous êtes des polygames et des polyandres. Et les conséquences là, vous allez avoir des enfants hors mariage. Et ces enfants-là vont créer des scandales à votre vie, dans votre foyer, des difficultés, des problèmes, et créer une division familiale. C'est en cela que la sorcellerie va entrer dans la famille des polygames. Parce que les enfants, chacun aura sa mère. Chacun aura sa mère, chacun aura son père, voilà. Et puis ça va créer une division. Donc des jalousies qui vont naître. Et à la fin, va arriver quoi? Une affaire d'héritage qui va s'opposer. Qui va prendre l'héritage du père et de la mère? Voici la guerre qui se passe entre Israël et la Palestine. Une affaire d'héritage de la terre. À qui appartient la terre, le territoire là? Ils sont en train de lutter, il y a des morts. Ça c'est physique, hein? Mais quand c'est voilé, on appelle ça la sorcellerie. Et ça se passe dans les familles polygames. Un père qui a eu beaucoup d'enfants, une mère qui a eu beaucoup d'enfants. Il y a une affaire d'héritage, de combat d'héritage, où plusieurs meurent par rapport à la terre, par rapport à une maison de l'enfant qu'on va laisser dans le testament. Ça, c'est les conséquences. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 25. Voilà. Huitième conséquence. On va finir avec la deuxième vidéo et puis on revient.